Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler du rapport entre foi chrétienne et art contemporain, ou pour le dire plus simplement, d'art chrétien. Alors, comment la foi exprime-t-elle, plutôt comment la foi s'exprime-t-elle dans l'art ? Comment la foi inspire-t-elle l'art? Est-ce que l'art contemporain a sa place dans les églises? Voilà quelques questions que nous allons poser avec un artiste et un historien de l'art. Yann Goris, bonjour. Bonjour. Vous êtes peintre et maître verrier, donc vous réalisez des vitraux et vos œuvres d'ailleurs se trouvent assez régulièrement dans les églises. On va parler un petit peu de votre travail tout à l'heure. Avec nous également Ralph de Koning. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire de l'art à l'UC Louvain. On verra notamment avec vous comment donc l'art peut exprimer une spiritualité ou une foi, et en l'occurrence la foi chrétienne. Alors avant d'entendre nos invités sur ces différents sujets, je vous propose de nous rendre à la cathédrale de Liège qui a été restaurée il y a peu et qui a accueilli une toute nouvelle porte réalisée par un artiste contemporain. Je vous laisse découvrir ce reportage réalisé par Corinne Owen et Jean-Louis Gios. A tout de suite. Après plus de 10 ans de chantier, Liège a inauguré solennellement la fin des travaux de rénovation de la cathédrale Saint-Paul. C'est une chance exceptionnelle pour la cathédrale de bénéficier de ce bain de jouvence. Façade nettoyée, vitraux remis au goût du jour. De Gottfried Henneger à Kim-Anyong, un programme ambitieux dont la nouvelle porte monumentale fut le dernier fleuron apporté à l'édifice. Imaginée et créée par le sculpteur Jacques Dieudonné, elle fut fabriquée à Versailles, dans les ateliers Saint-Jacques de la Fondation de Coubertin. Un long travail artisanal, mais aussi de haute technicité fut nécessaire pour réaliser cette porte. Quel est le message que vous souhaitez que cette porte donne aux passants? Je souhaiterais que ce soit d'abord un signe d'ouverture. La porte ouverte dans le réaménagement total de l'entrée de la cathédrale va laisser entrevoir en enfilade de la place cathédrale, celui qui passe, va entrevoir les vitraux très colorés de Kim-Anyong comme un appel qui aspire « entrez ». Et même le dessin peut-être de la porte lorsqu'elle est fermée veut dire cela aussi. Chacun va y voir, c'est de l'art symbolique. Donc chacun va avoir son interprétation, mais comme un grand sourire qui dit « entrez ». Chaque ventaille de cette porte monumentale, tout en laiton doré, fait 250 kg. Le laiton, une matière qui se façonne avec plaisir, mais qui reste malgré tout un véritable challenge pour les artisans. Alors c'est une porte très moderne. L'art contemporain semble avoir toute sa place dans cette vieille église. Et ça, je crois que c'est indispensable. En fait, cette vieille église, comme vous dites, elle est le fruit de générations et de générations de croyants qui s'y sont succédés et qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. En quelque sorte, ces pierres respirent de siècles de prières. Notre devoir peut être d'aujourd'hui de laisser aussi une trace, une strate, une couche dans ce millefeuille, en quelque sorte, de laisser une trace de notre manière de penser, de vivre, d'expérimenter les choses, de notre culture en fait. Sinon, nous faisons de nos bâtiments, qui sont des maisons de famille, nous faisons finalement des vestiges, nous faisons un musée, une vision passéiste quelque part, qu'il faut conserver, bien évidemment. Mais ce n'est pas seulement conserver. La conservation appelle aussi à habiter le lieu. Donc marquer notre culture d'aujourd'hui, et puis les générations futures, ou bien le garderont, ou bien le transformeront, ça ce sera leur responsabilité à elles.
quand Michel Theux m'a donné les orientations, eh bien, je me suis confronté avec la matière, j'ai cherché, et puis voilà, c'est ça qui est sorti. Mais c'est pas du tout, je veux dire, j'ai pas eu une démarche cérébrale, intellectuelle. C'est avec toutes mes tripes, je vais dire, que j'ai conçu ça. Et après, en l'ayant fait, après j'ai découvert que tiens, ça pouvait dire ceci, ça pouvait dire cela. Par exemple, la croix, qui n'est pas une croix rigide, hein, qui est éclatée, parce que pour moi, la croix, ça ne peut pas se terminer par la mort. Donc il faut une dynamique, et cette croix, elle s'ouvre vers le monde. Il y a une sorte de vie, et puis en plus, elle n'est pas parfaitement à 90 degrés, elle est toute un petit peu tordue, comme ça, comme moi d'ailleurs. Et donc il y a une vie qui se dégage de cela, et en même temps, cette ouverture vers le vitrail, hein, avec ce mouvement de courbe élancé qui amène vers les vitraux, et voilà, une sorte de, je ne sais pas comment dire moi, un peu comme des bulles qui éclatent dans la joie. Voilà, c'est la résurrection d'une certaine manière. Voilà pour ce reportage à la cathédrale de Liège. Yann Goris, vous avez vu cette belle porte qui ouvre sur des vitraux. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette ouverture? C'est un chemin de vie, un chemin de lumière, en fait. Hein. On nous demande d'entrer. Et cette porte en or, c'est vrai que ça attire. C'est ce chemin qui s'ouvre à nous, un chemin de vie. Et je crois que Dieu se manifeste grâce, justement, je crois que les artistes participent à ce lien, de retrouver ce lien entre nous, l'humanité, et ce qui nous dépasse. Et je crois que ce genre de création permet, justement, de retrouver ce lien. Nous sommes comme des passeurs, en fait, je crois. Donc voilà, comme vitrailliste, vous en parlerez tout à l'heure. On aura l'occasion de commenter l'une ou l'autre de vos œuvres. Peut-être d'abord, Ralph de Koning, vous avez entendu l'abbé Michel Theux dans ce reportage, disant que l'art contemporain, au fond, a toute sa place dans une église ancienne, une sorte de continuité entre art ancien et art nouveau, également par rapport à l'art religieux. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors c'est intéressant qu'il parle de nos églises comme des musées, en fait c'est ce qui remet en question évidemment, mais on pourrait dire aussi qu'inversement, les musées sont devenus des églises, hein, donc on va quelque part en pèlerinage contempler les chefs-d'œuvre du passé, et du côté des églises, eh bien, la patrimonialisation de ce qui s'y trouve tend à figer un peu ce patrimoine et donc à offrir moins de place finalement à la création contemporaine. Donc là, il y a un plaidoyer pour que l'Église, avec un grand E, avec un petit E, intègre pleinement la création contemporaine sur cette forme-là, qui est une forme, c'est répété à plusieurs reprises, symbolique. Hein. Donc évidemment, le motif de la croix est très présent, et à la fois une croix qui s'ouvre, hein, les vantaux ouvrent la croix d'une certaine manière, hein, comme porte vers le salut, donc c'est une symbolique très forte. Et puis cette autre forme courbée, qui semble être plutôt un appel vers le ciel, hein, même si d'aucuns y voient plutôt un sourire, ce qui est une belle image également, comme porte qui doit accueillir, hein, au seuil, qui est un lieu hautement symbolique d'une église et de tout bâtiment d'ailleurs. Comment, au fond, la foi chrétienne inspire-t-elle l'art au cours des siècles? On parle d'art chrétien, voilà. Qu'est-ce qui fait d'un art un art chrétien, entre guillemets? Alors c'est une question vraiment compliquée, parce que comment définir strictement l'art chrétien? Est-ce que c'est le thème qui doit être chrétien? Est-ce que c'est l'inspiration de l'artiste qui doit être croyant? Est-ce que c'est le lieu qui fait d'un art un art chrétien, autrement dit ici une église, une cathédrale? Donc au fond, il n'y a jamais eu de réponse définitive sur ces questions dans l'histoire chrétienne de l'art, ou l'histoire chrétienne tout court, et l'Église n'a finalement jamais arrêté une doctrine ou un dogme en la matière, et laissant ainsi une grande liberté aux artistes, aux croyants, d'interpréter à leur façon la combinaison entre art et foi, qui n'a cessé d'évoluer depuis les origines du christianisme jusqu'à aujourd'hui. Yann Goris, eh bien justement, vous êtes un artiste contemporain d'art religieux, d'art chrétien. On va découvrir tout de suite une de vos œuvres à l'image, qui est un chemin de croix. Justement, comme l'a dit M. de Koning, comment est-ce que
ce thème du chemin de croix vous a inspiré? Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer à travers ça? On va découvrir l'image dans quelques instants à l'écran. Mais voilà, peut-être commencer déjà, le chemin de croix, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Oui, c'est un chemin aussi de lumière, de vie en fait. Hein. Alors, pardon, je vois qu'on nous montre plutôt le vitrail de la résurrection, mais c'est pas grave, on va commencer par là. Ben voilà, donc on vient de parler de vitraux, la cathédrale, voilà un autre exemple, donc on peut garder le vitrail à l'écran. Justement, le vitrail laisse passer une lumière. Comment travaillez-vous? Voilà, qu'est-ce qui vous inspire pour arriver à une telle œuvre? Oui, il y a des éléments figuratifs et des éléments abstraits. La plupart du temps, je commence par de l'abstrait. Donc ici, c'est le vitrail de la résurrection. Et donc, si vous regardez le vitrail, vous allez voir sur la gauche, en bas, il y a comme une pierre roulée sur le côté. Et de couleur pourpre, donc couleur de la royauté, mais aussi de la transcendance, hein, transascendere, donc passer au travers, au-delà, donc le renouveau de quelque chose. Et donc cette pierre qui est poussée, en fait, il y a sur la droite cette énergie, ce feu qui jaillit, et donc il y a la force comme d'un volcan, force extraordinaire. Il y a aussi une force de vague, donc d'eau, d'océan, une force, imaginons la force de l'océan. Et ces forces sont plus fortes que la mort, en fait. Et donc, elles renversent, elles poussent la pierre, elles nous font changer, nous transformer. Et il y a ce bleu de la transformation, justement, de la naissance, hein, l'eau, c'est la source de toute vie. Et puis, il y a, vu d'en haut, il y a ce lien, donc cette force va vers le haut, mais alors il y a aussi ce lien vers le bas. Donc, vous voyez, ça se touche. Jonction entre le divin et l'humain? Voilà, la jonction entre l'humain et le divin, c'est là qu'on a un petit rôle à jouer, nous les artistes, à faire ce lien, justement, à créer ce lien, à le rendre visible l'invisible. Hein. On en parlait tantôt. Et donc, on a cette présence de Dieu qui nous permet d'aller au-delà, de nous transformer. Et ce vitrail, il se trouve au-dessus de l'entrée. On parlait d'entrée tantôt à la basilique, l'église, la cathédrale de Liège. Ici, il se trouve aussi au-dessus de l'entrée. Et le soir, c'est éclairé. Et donc, ça crée le lien entre ce qui se vit à l'intérieur de l'église et à l'extérieur, chez chacun, cette transformation possible tous les jours, cette résurrection possible. On peut changer de vie d'un instant à l'autre, grâce à cette force qui est en nous. Merci beaucoup Yann Goris pour ce commentaire de cette très belle œuvre. Je vous propose maintenant de découvrir une autre œuvre à travers un reportage. Nous allons nous rendre à l'abbaye d'Orval où une fresque a été créée aussi tout récemment. Regardez. Si vous visitez l'abbaye d'Orval cette année, vous pourrez admirer une fresque monumentale de l'artiste Christian Jacquard. Son œuvre intitulée Partition cistercienne s'inspire d'éléments d'architecture locale, le plein cintre de l'église médiévale romane, et puis aussi des vitraux typiquement cisterciens dans leur dépouillement, dans leur simplicité que l'on a dans l'église du XXe siècle. Et c'est ce motif-là qu'il a reproduit dans un rythme, une cadence, comme il l'exprime lui-même, avec cette technique tout à fait particulière de la combustion murale. Son geste créateur prend la flamme et laisse une trace de suie, ici en l'occurrence sur les voûtes du cave du XVIIIe siècle. La flamme a un temps de combustion qui est court et son temps d'action étant très très court, il y a quelque chose d'assez fascinant et d'hypnotique dans sa réalisation.
une œuvre qui s'élève avec des traces de suie plus marquées dans les sous-bassements, ce contraste de lumière et de zones sombres. Et comme il le dit lui-même, ça évoque un petit peu la métaphore de la voûte céleste. C'est toute une symbolique qui prend le visiteur, mais ça peut être aussi un lieu de recueillement, un lieu de méditation et tout simplement un lieu de repos au milieu de la visite et de ce parcours dans ce lieu monastique. Voilà donc pour une autre œuvre d'art qui s'insère en fait dans une architecture ancienne. Ralph de Koning, on voit donc cette fresque par rapport à une architecture monastique, cistercienne. Est-ce qu'aujourd'hui, l'art chrétien peut-être redécouvre une sorte de dépouillement, une sorte de simplicité? Voilà, là aussi, comment est-ce que l'art contemporain peut s'insérer finalement dans une tradition? Alors dans le cas qu'on vient de voir, je pense qu'il y a une adaptation parfaite puisque l'architecture cistercienne va vers le dépouillement, vers l'épure, même architecturalement parlant et artistiquement parlant. Et ici, l'artiste poursuit cette réflexion. Donc on voit bien que l'abstraction est en lien avec l'épuration des formes architecturales, avec ici en plus cette idée que la nature, la flamme elle-même crée, hein, l'homme est à l'origine, mais la nature fait le reste. C'est une belle image avec ces rapports entre lumière et obscurité, hein, donc la flamme qui illumine et puis la trace de suie qu'elle laisse comme une empreinte. Et cette question de l'empreinte est vraiment une question essentielle pour le christianisme également. Hein, pensez à ces visages imprimés sur les tissus, le suaire ou le voile de Véronique. Hein, donc c'est jouer sur ces questions qui ont traversé véritablement le rapport de l'art au christianisme, vraiment. Yann Goris, cette fresque, elle vous inspire aussi? Oui, bien sûr. Oui, comme vous disiez, ce contraste entre ce que crée le feu, qui donne de la noirceur, ce qui est bizarre, parce que c'est la lumière qui crée du noir. Et on dit toujours le noir et le blanc, mais en fait, la lumière peut créer la beauté du sombre. Et ce sont des jeux de frères et sœurs, en fait. Il n'y a pas de négatif ou de positif. Et je trouve que justement, oui, dans cette œuvre, ça permet la méditation, la réflexion, ça permet d'aller plus loin. Donc, je crois que c'est très beau. J'aime bien. Eh bien, nous allons aborder ces questions de rapport plus spécifiquement entre art et méditation à partir du troisième reportage que nous allons découvrir maintenant. Une autre artiste chrétienne contemporaine qui, elle, peint des draps. Regardez. Caroline Chariot peint depuis qu'elle est enfant. Ses études de philosophie et de sciences religieuses l'ont probablement aidée à mieux comprendre ce besoin vital de passer des heures face à son chevalet. La peinture est un exercice qui permet de sortir de soi-même et d'évacuer, de faire quasiment le vide à l'intérieur de soi. Et c'est ça qui, pour moi, est la chose la plus précieuse dans cette activité, si on peut dire. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que je peins. C'est ça qui m'aide à être en bonne santé, en fait. C'est ce sentiment qu'on a quand on peint, d'être tout entier dans la contemplation de ce qu'on voit et de ne plus rien garder à soi, en soi. Voilà, d'avoir fait le vide. Alors vous peignez des plis, encore des plis, toujours des plis. Ça ne vous lasse pas? Alors non, c'est très étonnant, j'en suis étonnée moi-même. Mais j'en ai conclu à la fin, après réflexion, que ça devait probablement être devenu mon langage. Et de la même manière qu'un pianiste ne saurait se lasser de son piano, eh bien, je ne me lasse pas, je pense que c'est pour ça, je ne me lasse pas des plis qui sont devenus un langage pour aborder des tas de choses, en fait. J'ai l'impression que je peux dire, avec les plis, une grande variété de choses, parce qu'ils sont toujours tous différents,
et puis parce qu'ils ont des couleurs très très différentes. Et non, je ne me lasse pas. Alors, exposer vos toiles dans une église ou dans une cathédrale, est-ce que ça leur donne un autre langage ou une autre lumière? Oui, je crois que oui, parce que ça annonce tout de suite la couleur, en fait. Parce que sinon, effectivement, les gens pourraient dire qu'est-ce qu'elle fait là? Elle peint des cache-poussières, elle peint des draps de lit. Non, c'était pas ça. Ce sont des drapés qui sont là comme d'une certaine manière des pièges à lumière et qui sont censés, alors qu'ils sont extrêmement réalistes, parler de quelque chose qui n'est pas de ce monde, en fait. Donc oui, leur place est dans les églises. Parce que la peinture, c'est essentiellement une manière d'exister pour moi. Je veux dire, le résultat, il est important, c'est sûr. Mais ce qui est important le plus, ce qui est beaucoup plus important pour moi, c'est l'existence dans la peinture. C'est le fait de vivre en peignant. Parce que cette vie n'est pas n'importe quoi. En fait, c'est une vie terriblement solitaire. La peinture, c'est un art du silence. J'écoute de la musique, mais cette musique creuse le silence. Donc c'est quelque chose de quasi monastique, en fait. Et voilà pour ce reportage des peintures sur 2 drapés de Caroline Charlot-Daillet. Voilà, j'y arrive. Alors, Ralph de Koning, vous avez vu cet art de draper, finalement quelque chose de très original, très impressionnant. Pourtant, le drap, le textile est aussi apparemment fort présent dans l'art chrétien au cours des siècles. Alors d'abord, ça ne peut que plaire à un historien de l'art, puisqu'évidemment, la question du drapé est une question essentielle pour l'art ancien. C'est un marqueur stylistique, donc elle parle à un moment de langage, et on est presque dans de l'art abstrait. Lorsqu'on observe des draperies, que ce soit du Moyen-Âge, mais plus encore de l'âge baroque, pensez peut-être à l'œuvre la plus emblématique à cet égard, la transverbération de Sainte-Thérèse du Bernin, donc vraiment un corps qui littéralement se vide dans le drapé, un drapé bouillonnant de vie justement. Donc cette question du drapé est essentielle et elle est essentiellement formelle. Et donc je trouvais ça particulièrement éclairant ici. Et évidemment que le textile a joué un rôle tout aussi essentiel dans l'histoire de l'art chrétien. On pense à tous les vêtements liturgiques, mais on pense aussi à toute la fonction du voile et du dévoilement. Donc le sacré est intimement lié à la question du textile et du voile. Vraiment passionnant. Alors, Yann Goris, on va découvrir justement une autre de vos œuvres, une peinture cette fois, qui est tirée d'un chemin de croix. Justement, on va voir le Christ aussi recouvert d'un drap, d'un vêtement. Voilà. Vous pouvez nous dire un peu plus sur cette œuvre qu'on voit actuellement à l'écran? Oui, donc c'est Jésus qui porte sa croix et qui tombe. Et c'est aussi un chemin humain qu'il prend là. Et donc il est habillé aussi, bien sûr. Et c'est une œuvre que j'ai faite au Pérou et j'avais demandé à un ami péruvien de porter une croix et de tomber. Et je lui avais mis comme un vêtement, justement, comme je l'imaginais, peut-être au temps de Jésus. Et c'est vrai que ce drapé rajoute quelque chose, bien sûr. Et, mais ce qui, pour moi, le plus important, c'est qu'on voit Jésus qui porte cette croix, mais on dirait qu'en fait, il se trouve sous un immeuble. Comme si il y a eu un bombardement, comme on voit en Ukraine maintenant, qu'il ne tombe pas pour rien en fait. Il soutient l'immeuble pour qu'on puisse passer et sortir de l'immeuble. Ou ce qu'on pourrait dire aussi, c'est qu'il porte comme un cadeau, c'est-à-dire une nouvelle manière de vivre. Il nous apporte, il nous apporte une nouvelle vision de la vie. Donc, par exemple, la compassion. Prenez soin des plus faibles. Aimez-vous plutôt que de vous battre. Des choses simples, en fait, mais qui sont comme une nouvelle réalité qu'il nous apporte.
c'est pas rien de porter ce poids, de prendre le risque de venir sur Terre pour apporter ce message. Et voilà, donc là on est vraiment en plein dans effectivement le message chrétien. On arrive tout doucement malheureusement au terme de cette émission. Yann Goris, j'aurais une dernière question pour vous. On l'a vu aussi dans le reportage. Cette peintre explique comment elle habite son art. C'est une expérience contemplative, spirituelle. Est-ce que pour vous aussi, créer un vitrail, un tableau, c'est une forme de méditation peut-être? Oui, c'est une forme de méditation, bien sûr. En fait, tout ce que nous faisons a des conséquences. Hein. Et Jésus qui porte sa croix, ça a des conséquences, regardez, jusque maintenant. Et un vitrail, ça a des conséquences. Et je crois que quand je fais un vitrail, je ne me rends pas compte de la vie de ce vitrail par après. Même moi-même, je suis étonné quand je fais une visite guidée des vitraux. Par après, je raconte toujours autre chose. J'ai un président de la fabrique d'église, là, à XL, quand je fais des visites, il vient chaque fois parce que je raconte autre chose chaque fois. Donc, c'est vivant. Et voilà, ça nous raconte quelque chose. Ils sont parlants. Ça nous lie à quelque chose d'invisible. Eh bien, puisqu'il nous reste 30 secondes, je vous laisse quand même encore la parole une dernière fois. Ralph de Koning, au cours de l'histoire, l'art chrétien exprime essentiellement une spiritualité. Mais alors ici, ce qui est intéressant dans les 3 cas qui ont été partagés, c'est que tous les 3 ramènent la question de l'art à l'introspection, à la méditation, quelque chose qui sépare du monde pour ensuite, bien sûr, le rejoindre. Donc je trouve que ça résonne en effet avec certains courants de l'art chrétien, pas tous évidemment, mais c'est assez symptomatique d'une conception des rapports entre art et spiritualité tout au long de l'histoire. Eh bien voilà, merci beaucoup pour cette conclusion. Merci à tous les deux d'avoir commenté vos œuvres et puis aussi donc de parler de ce rapport entre spiritualité et art. Merci à vous, chers amis, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous souhaitez revoir cette émission, eh bien rendez-vous sur Ovio ou sur le site catobel.be. Merci de votre fidélité, à très bientôt.